Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un double essai électrisant aujourd'hui. La Citroën Ami dans sa nouvelle version, c'est la version Tonic, et dans sa version Collector, la version Buggy. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Annoncé par le concept Ami One présenté au Salon de Genève en 2019 pour célébrer les 100 ans de la marque Citroën, la version définitive de la Citroën Ami a été présentée le 27 février 2020. Alors la Citroën Ami, ce n'est pas une voiture, mais bien un quadricycle à moteur 100% électrique, une proposition originale et pas uniquement du point de vue de sa ligne. On verra ça dans un instant. C'est un vrai succès également. Alors en Belgique, avec plus de 1000 exemplaires vendus, ce qui représente une part de marché en 2022 de 48%, elle domine le marché des quadricycles dans le royaume. Et puis à l'échelle de l'Europe, ça représente tout de même plus de 25 000 exemplaires vendus à ce jour. Voilà qui est plutôt pas mal. Quelles sont ses qualités mais également ses défauts? À qui s'adresse la Citroën Ami en version Tonic ou en version Buggy? Eh bien j'en ai pris le volant pendant une semaine et je peux vous dire que je me suis bien amusé cette semaine. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Mais avant de démarrer cet essai, je vous invite comme à chaque fois à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Durant les 2 prochaines semaines, 2 essais très attendu, le Volkswagen ID Buzz version 2022 et donc 100% électrique forcément, du mythique combi Volkswagen, ça c'est pour dimanche prochain. Et puis dans 2 semaines, on ira chez Nissan avec le très attendu Nissan Ariya, le cousin technique de la Renault Mégane E-Tech, un véhicule plein de qualité. Là aussi, on détaillera ça dans 2 semaines. Avant la fin de cette année, des essais hybrides rechargeables également chez DS avec le nouveau DS7 et puis chez Hyundai également avec le Hyundai Tucson, là aussi donc en version hybride rechargeable. Pour toutes ces bonnes raisons, n'hésitez pas donc à vous abonner à Charging Station et activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Extérieurement, la Citroën Ami, qui repose sur un châssis tubulaire, ne ressemble absolument à aucune autre des propositions dans sa catégorie, celle des quadricycles à moteur. En vrai Citroën qui se respecte, elle casse les codes d'un point de vue esthétique, d'un point de vue de sa ligne, avec une parfaite symétrie entre les éléments de carrosserie à l'arrière et à l'avant, à partir du point milieu ici. Ça veut dire que les éléments qu'on va retrouver ici sont exactement les mêmes que ceux qu'on va retrouver là-bas. Et ça, d'un point de vue des coûts de production, c'est forcément plus avantageux. Moins de pièces différentes à produire, c'est forcément moins cher. Alors qu'est-ce que ça signifie très concrètement au quotidien? Si on a des portières avec la serrure qui est d'office à gauche, comme ici, ça veut dire que le passager ouvrira sa portière de manière classique. Par contre, de l'autre côté, comme c'est la même portière, la serrure, elle est aussi à gauche, mais du coup, on a une ouverture antagoniste pour le conducteur. Concernant cette version Tonic en particulier, on ira voir la version Buggy dans un instant. À l'extérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Des barres de toit, mais qui ne supportent absolument rien. Donc, elles sont là juste pour le look. On a cette petite moustache noire qu'on va retrouver ici, et puis pas mal d'éléments noirs un petit peu partout autour de la carrosserie qui lui donnent un chouette look, je trouve, à savoir les enjoliveurs de phare ici, également ces éléments en partie inférieure. Et puis on continue avec les passages de roues qui sont noirs également, ainsi que le bas de caisse. Alors parmi les autres éléments, des petits clins d'œil sympathiques, notamment le moins qu'on va retrouver ici. Il y a un plus de l'autre côté, moins et plus. On est bien sur une voiture électrique. Et alors vous vous demandez peut-être, tiens mais qu'est-ce que ça signifie exactement ici? On a une coordonnée GPS. Alors cette coordonnée GPS FR ADN 4878, elle correspond à celle du centre technique du groupe Stellantis à Vélizy, au sud-ouest de Paris. Le clin d'œil est sympa. La version Buggy, c'est une autre histoire évidemment, elle est devenue collector depuis que les 50 exemplaires à destination du marché français, 50 exemplaires c'est très peu, il y avait près de 2000 marques d'intérêt de clients potentiels, ces 50 exemplaires se sont vendus en 17 minutes et 28 secondes, c'était le 21 juin dernier. Alors cette version Buggy, c'est une déclinaison un petit peu plus sage du concept My Ami Buggy Concept qui a été présenté il y a un an,
un petit peu plus sage, mais qui tranche quand même radicalement avec la version classique. On a ici quoi de remarquable au premier regard? Eh bien, les portières qui ont disparu au profit de portillons tubulaires métalliques. On a également le toit vitré qui a disparu, remplacé par une toile d'excellente qualité d'ailleurs, et qui n'est pas sans rappeler une certaine Citroën 2 chevaux. Le clin d'œil est plutôt sympa. On a ici les roues qui se passent d'enjoliveur et qui sont peintes en doré mat. C'est du plus bel effet. Et puis à l'arrière, évidemment, hein, forcément, un béquet, un grand béquet, un béquet qui va servir à plaquer la voiture au sol à haute vitesse, évidemment, c'est-à-dire à 45 km/h. Au niveau des dimensions, 2,41 m, ça c'est pour sa longueur, 1,39 m, c'est pour sa largeur, et 1,53 m, c'est pour la hauteur. Vous êtes plutôt quoi, vous? Vous êtes plutôt ami classique ou ami buggy? Vous la trouvez comment, cette Citroën Ami? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Le moteur électrique 48 volts développé par Valeo et qui équipe la Citroën Ami, il propose 6 kW de puissance, à savoir à peu près 8 chevaux. Il est situé juste ici en dessous de l'essuie-glace, l'unique essuie-glace d'ailleurs dont est équipée la Citroën Ami, et il entraîne les roues avant. La Citroën Ami est donc une traction. Alors, la puissance disponible, on l'a dit, un petit peu plus de 8 chevaux. Ça donne quoi en termes d'accélération? Le 0 à 100, il sera abattu en 10 secondes. Et la vitesse maximale, elle est évidemment limitée électroniquement. C'est la règle pour ce type d'engin, à 45 km/h. Alors, toutes ces valeurs ne font pas rêver, mais qu'est-ce que ça donne au quotidien? C'est pas une voiture, c'est un quadricycle à moteur. L'usage est très spécifique. Qu'est-ce que ça donne au quotidien réellement en termes de ressenti? Est-ce qu'on a un ressenti justement qui est différent entre cette version classique et la version buggy? Eh bien, pour le savoir, ne bougez pas, je vous en reparle tout à l'heure sur la route. Elle est située ici à l'arrière et doit permettre à la Citroën Ami de parcourir jusqu'à 75 km en théorie, selon la norme WLTP. Eh bien, c'est la batterie haute tension d'une capacité de 5,5 kWh. C'est une toute petite batterie qui pèse 59 kg. Notez, le poids total de la Citroën Ami, c'est moins de 500 kg. Pour recharger la batterie de la Citroën Ami, ça se passe non pas sur la carrosserie via une trappe quelque part autour de la Citroën Ami, mais bien ici, vous le voyez, dans l'encadrement de la portière passager. On a un câble de recharge qu'on va pouvoir tirer à la longueur souhaitée pour le brancher sur une prise classique. Comptez 3 heures pour une recharge complète. Alors, pour la plupart des utilisateurs, ce sera largement suffisant. 3 heures, ça veut dire que chaque jour, vous allez parcourir quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres et vous allez brancher votre Citroën Ami et le lendemain, vous aurez une batterie pleine. Cela dit, pour ceux qui auront une utilisation plus professionnelle, via la version cargo par exemple, pour le transport de petits objets, de petits colis, via ceux qui voudraient par exemple lettrer la voiture, en faire un objet publicitaire qui va circuler le plus possible, et qui devra évidemment au bout de quelques dizaines de kilomètres recharger pendant 3 heures, pour ces utilisations particulières et professionnelles, c'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas recharger plus vite, en un quart d'heure, 20 minutes, ce serait vraiment pas mal, une recharge accélérée. Malheureusement, ce n'est pas disponible. Alors comment faire pour fermer la portière une fois qu'on a sorti le câble de recharge? Eh bien regardez, c'est assez malin. On a ici une petite rainure et on a ici la partie creusée liée au bouton d'ouverture de la portière. Et une fois qu'on a glissé le câble dans la rainure, il suffit de refermer la portière. La Citroën Ami, en matière de volume de chargement, elle peut accueillir 63 litres. Mais évidemment, pas ici, puisqu'il n'y a pas d'ouverture. Ça va se passer ici, du côté passager, au pied du passager. On va pouvoir placer ici un sac de course, par exemple, ou encore une valise cabine. C'est tout. Alors pour le reste, il y a aussi des rangements qui sont prévus, on verra ça dans un instant, sur le tableau de bord, au-dessus du tableau de bord, mais c'est assez limité. Si vous êtes relativement petit, vous allez pouvoir caser quelque chose, quelques objets également derrière le siège conducteur que vous aurez avancé. Mais pour le reste, c'est tout. On est évidemment sur un micro-format. Vous éviterez donc de vous rendre dans un magasin suédois bien connu d'ameublement pour acheter la commode de votre adolescent, la nouvelle Kopang, Gursken ou Nordli. Vous pouvez vérifier, elles existent toutes les trois. Ma préférée, c'est la Kopang et je la prendrai en brun foncé. Bienvenue à bord de la Citroën Ami. Alors la première impression quand on s'installe au volant de l'Ami, et ça peut paraître paradoxal vu sa taille, c'est une sensation d'espace. La raison, le toit vitré qui pour une fois profite aux passagers avant puisqu'il ne s'arrête pas juste au-dessus du conducteur comme dans la plupart des voitures, mais démarre au-dessus du conducteur et se prolonge vers l'avant. Le pare-brise également qui est très éloigné, donc la distance entre le volant et le pare-brise elle est très grande. Tout ça vient complètement briser tous les codes de l'automobiliste qui, quand il s'installe dans cette
cet Ami découvre un univers vraiment très différent de tout ce qu'il a connu jusque-là. Au niveau de la finition, c'est correct, sans plus. En fait, les éléments colorés et les astuces de rangement viennent faire oublier une qualité des matériaux qui est forcément quelconque et des ajustements à certains endroits qui sont assez approximatifs. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Avant de prendre la route, je vous propose un descriptif assez complet, mais ça va être très rapide, de l'intérieur de cette Citroën Ami en version tonique. Alors, au niveau de la portière conducteur, en partie haute, on a l'ouverture de la vitre. L'ouverture de la vitre, regardez, c'est, voilà, façon 2 chevaux. Encore un clin d'œil à la Citroën 2 chevaux et ça fait plaisir. En partie intermédiaire, la languette de fermeture de la portière. Et puis, en partie basse, on retrouve le grand vide-poche et son filet de retenue. À gauche du volant sur le tableau de bord, la languette d'ouverture de la portière, ça se passe comme ceci. Le volant, rien, même pas le klaxon qui se trouve à l'extrémité du seul commodo qui est situé ici à gauche. Il commande aussi d'ailleurs l'essuie-glace avant et les clignotants. Derrière le volant, le petit écran instrument avec à gauche et à droite les différents témoins et au centre les informations liées à la conduite, vitesse instantanée, autonomie restante en kilomètres et puis sous la forme d'une icône à barrette également et le totaliseur. Derrière l'écran instrument, un petit espace de rangement juste ici derrière, petit espace de rangement circulaire dans lequel vous pouvez venir planter votre enceinte Bluetooth. C'est prévu pour, c'est vendu également en accessoire par Citroën. Plus loin, derrière, sur tout le bas du pare-brise, encore des espaces de rangement avec ici dans cette version des compartiments amovibles qui sont ici vraiment pratiques, hein. Un espace circulaire ici de nouveau, un espace de rangement, un espace avec un petit couvercle. Voilà, vous allez pouvoir caser pas mal de choses de ce côté-là, c'est vraiment sympa. À droite du volant, le support pour téléphone avec le support que vous allez pouvoir venir caser ici, que vous installerez d'ailleurs de manière verticale avec un trou en partie inférieure ici pour faire passer le câble de recharge qui viendra se brancher dans la prise USB-A, c'est bien vu. Les 3 autres boutons sont de gauche à droite, eh bien, le chauffage, la ventilation et les feux de détresse. Devant le passager, un énorme crochet pour le sac à main ou le sac de course. Et puis juste en dessous, un espace qui peut accueillir, on l'a vu tout à l'heure, une valise cabine ou la suite des courses. Notez que du côté passager, la languette d'ouverture de la portière ne se trouve pas sur le tableau de bord, mais bien à droite du siège. Ouverture inversée oblige. Direction maintenant, la version buggy. Me voici à présent installé au volant de la version buggy et la différence principale observée au volant de la version buggy, c'est bien évidemment l'absence de portière qui change complètement le ressenti à l'arrêt, mais aussi et surtout en roulant, on verra ça dans un instant. Alors en fait, ça élargit complètement le champ de vision, on a moins la sensation d'être dans une boîte à chaussures. Alors au jeu des 7 différences par rapport à l'intérieur de la version tonique, je ne suis pas certain d'en trouver 7, on va voir. Donc l'absence de portière, on l'a dit, c'est le numéro 1. Numéro 2, la présence d'un toit en toile enroulable. Deuxième différence donc. Troisième différence, l'absence de chauffage, vous le voyez. Un chauffage qui serait pourtant le bienvenu ici, mais pas vraiment éco-friendly étant donné que la version buggy est largement exposée au courant d'air et qu'en plus le système de chauffage présent dans les deux versions est un petit peu paresseux. Quatrième différence, les couleurs avec ici une dominante de jaune au niveau des accessoires au pied du pare-brise, du crochet et du liseré au bord des tapis de sol et des sièges. Et puis cinquième différence, la plaque numérotée là sur le tableau de bord qui identifie chacun des 50 exemplaires de cette série ultra limitée, celle-ci étant hors 50 exemplaires évidemment puisque 50 exemplaires ont été vendus. Je vous le disais, on n'est pas arrivé à 7 et pourtant ces 5 différences, elles font toute la différence. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. 2 petites remarques encore concernant l'équipement de la Citroën Ami disponible en ce moment. Tout d'abord le dongle Data Ami qui est un petit dongle qui s'achète en accessoire qui va venir se connecter sur la prise diagnostic de votre Citroën Ami. Et ce dongle, eh bien, via l'application My Citroën, il va vous permettre de monitorer certaines fonctions de votre Citroën Ami comme l'autonomie disponible, le temps de recharge restant ou encore les bornes de recharge disponibles à proximité. Ça c'est pour le premier équipement disponible en accessoire actuellement. Deuxième équipement disponible, c'est la fonction My Ami Play qui, via l'ajout du Citroën Switch sur le volant, on ne peut pas le rater, hein, il est bien visible, et bien, va vous permettre d'accéder facilement sur votre téléphone à 4 fonctions liées à la voiture. Navigation, musique, radio et appel téléphonique. C'est compatible avec iOS et Android Auto et c'est disponible sur toutes les versions de la Citroën Ami, même celle-ci. Pour démarrer la Citroën Ami, on tourne la clé avec le pied sur le frein et dès qu'on entend le petit bip, ça veut dire que l'Ami est prête à s'élancer.
Pour passer sur D, ça se passe à gauche du siège. C'est pas vraiment l'endroit idéal parce qu'au début, inévitablement, vous allez devoir regarder sur quel bouton vous appuyez, mais on s'y fait. Vous avez de toute façon un petit rappel de la position du sélecteur de vitesse D, N ou R sur l'écran instrument. Et quand c'est le mode R, écoutez, vous avez même une petite confirmation via un petit bip. Dès les premiers tours de roue, la configuration un petit peu étrange de l'habitacle, carré, avec le pare-brise très éloigné, étonne, voire même perturbe. Au volant, on est plus près de l'arrière que du pare-brise que je ne parviens pas à toucher. Il va falloir donc se créer de nouveaux repères. C'est pas évident, mais on s'y fait. L'idée n'étant pas de traverser l'Europe en Citroën Ami, le confort des sièges est tout à fait satisfaisant pour quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres. Celui du conducteur, il est réglable en profondeur. Le volant, lui, il est fixe. Certains vont donc peut-être devoir faire des compromis. Alors concernant les suspensions, c'est assez ferme. Et sur route pavée, on est donc pas mal secoué. Sur route dégradée également. Mais dans l'ensemble, ça reste correct pour une utilisation limitée. Je ne passerai pas la journée à son volant, mais pour un trajet intra-urbain, on est à l'abri, on est un peu au chaud et on peut déposer ses affaires. C'est parfait. À l'arrêt, pied au plancher, l'Ami s'élance avec une vigueur étonnante pour rapidement plafonner à 45 km/h, qui est sa vitesse de pointe limitée électroniquement. Au volant, on a évidemment davantage la sensation de conduire une voiture radiocommandée géante plutôt qu'une Rolls-Royce fantôme, hein, c'est évident. Si la sensation de boîte carrée sur 4 roues perturbe un peu au début, eh bien on prend finalement pas mal de plaisir au volant de ce quadricycle qui se révèle être un moyen de déplacement efficace au quotidien, avec ce petit clin d'œil supplémentaire amené par le concept Ami dans son ensemble. C'est donc de l'efficace sans prise de tête. Petit bémol tout de même, quand on roule à la vitesse maximum pied au plancher, elle va vouloir absolument ne pas dépasser les 45 km/h et donc on aura un petit phénomène de yo-yo entre phase de mini freinage et mini accélération à 45 km/h pour se maintenir à cette vitesse là. Voilà, c'est pas très agréable, c'est un détail. Dans l'ensemble, franchement, c'est top. Avec son petit moteur électrique, on pourrait croire que l'Ami va être complètement silencieuse par rapport à ses concurrentes à moteur thermique, sauf que du bruit, il y en a quand même un petit peu beaucoup. Le banc d'isolation acoustique fait que le moteur, il est bien audible depuis l'intérieur de l'habitacle. Alors ça va encore, c'est pas trop gênant. Par contre, on a des bruits de mobilier qui sont également audibles, accentués par l'amortissement qui est un petit peu ferme, des bruits liés aux ajustements, notamment sur la portière ici, ça couine pas mal. Alors c'est rien de dramatique, il y a sans doute moyen d'ajuster certaines de ces choses-là. Mais voilà, il est bon de le signaler, on voyage pas vraiment en silence. 7,2 mètres, c'est le diamètre de braquage revendiqué par la Citroën Ami. En bon engin de mobilité urbaine, l'Ami est évidemment très facile à manœuvrer en ville avec son avant et son arrière très droit. Et puis ses dimensions réduites, notamment en largeur, 1,39 m seulement, pour rappel. Dans une descente, l'occasion de vous parler du freinage, rien à dire de particulier. Du côté du freinage, on va retrouver des disques à l'avant et des tambours à l'arrière. Et puis l'ensemble, même s'il manque un petit peu de progressivité et si la pédale de frein est un petit peu dure, eh bien n'a pas de mal à ralentir les moins de 500 kg de la Citroën Ami. Sur l'Ami, les feux de croisement et de position sont à technologie LED et font très bien leur travail d'ailleurs. Pour avoir circulé pendant la nuit sur une route non éclairée, je peux vous dire que l'éclairage était tout à fait satisfaisant. Si la visibilité a été un petit peu moins bonne sur ce trajet en particulier, effectué pendant une averse, eh bien c'est davantage à cause de la buée que le mini chauffage à la base du pare-brise a un petit peu de mal à évacuer plutôt qu'à cause des phares. Me voici à présent dans la version buggy de la Citroën Ami. Et là, la version buggy, on peut le dire, ce sont 2 portes en moins, mais un monde de différence sur la route. On est vraiment très proche de la mythique Méhari. On est en prise directe avec l'extérieur. On a moins l'impression de cube sur roue avec les portières en moins qui élargissent le champ de vision. Au volant de cette version pseudo-baroudeuse, on a en permanence le sourire aux lèvres, tout comme d'ailleurs les piétons qu'on va croiser sur la route et qu'on n'aura pas de mal à saluer puisqu'il n'y a pas de portière. Tout ce qui devrait être des inconvénients dans cette version, comme les remous d'air dans l'habitacle, comme l'absence de chauffage, eh bien tout ça passe complètement au second plan tant on prend, je vous le disais, du plaisir au volant de cette voiture. Le plaisir, il est vraiment décuplé. C'est une vraie version plaisir de la Citroën Ami, celle qu'on préfère pour la bouffée d'air frais qu'elle apporte dans tous les sens du terme. Tiens, un dernier petit point qui concerne l'autonomie. L'autonomie réelle de cette Citroën Ami, elle est de combien? Eh bien, je dois vous le dire, je n'en sais strictement rien. Pourquoi? Parce que cette semaine, j'ai pas dû recharger ni celle-ci, ni la version tonique à côté de laquelle on est en train de passer. Voilà, j'ai rechargé aucune des deux, j'en ai pas eu besoin parce que j'ai utilisé ce quadricycle à moteur pour ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire des petits trajets du quotidien. Dès lors, j'ai pu parcourir
une semaine au volant des deux en alternance sans jamais devoir recharger. Donc probablement que sur internet vous allez trouver l'autonomie réelle de la Citroën Ami. J'ai pas calculé cette autonomie réelle. En plus il n'y a pas de moyenne sur l'écran instrument, etc. Et comme j'ai pas dû recharger, bon c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, en tout cas elle est largement suffisante pour une utilisation au quotidien de quadricycle à moteur, c'est-à-dire dans un univers urbain a priori proche de chez soi. Me voici arrivé, allez on se retrouve à l'extérieur pour le prix et la conclusion. Me voici de retour à l'extérieur pour parler du prix de la Citroën Ami, disponible en Belgique comme en France à partir de 7 790 €, 7 790 € hors livraison. La livraison elle est facturée 200 € en France, 279 € en Belgique. En France, bonus déduit, on est à 6 890 €. Alors pour cette version tonique, vous devrez débourser au minimum 8 990 € hors option, soit 8 090 € en France, bonus déduit. La version buggy qui n'est plus disponible en France et qui n'est pas disponible en Belgique, s'est vendue au prix de 9 790 € et se revend maintenant beaucoup plus cher, le prix de l'exclusivité certainement. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des formules de location longue durée tout compris, c'est-à-dire de leasing pour les entreprises et les particuliers. Le private lease, ça c'est pour les particuliers. Le leasing opérationnel, c'est pour les entreprises et les indépendants. Une formule qui existe depuis pas mal de temps maintenant et qui comporte beaucoup d'avantages, notamment dans cette période un petit peu compliquée de transformation technologique. Une période dans laquelle également on n'aime pas trop faire face à des frais imprévus. C'est un peu compliqué au niveau financier également. Alors cette formule, elle est intéressante. Pourquoi? Eh bien parce que tout est compris dans la formule mensuelle que vous payez, dans le montant mensuel que vous allez payer. Ça veut dire que tous les mois, vous payez la même chose. Vous avez la mise à disposition de la voiture, vous avez les taxes, les assurances, vous avez tout qui est compris. Donc pas de surprise d'un mois à l'autre quand vous devez passer la voiture à l'entretien par exemple. C'est inclus déjà dans votre remboursement mensuel. Et par les temps qui courent, ne pas avoir de surprise au niveau budgétaire, c'est plutôt une bonne nouvelle. On est dans une situation de transformation technologique en ce moment avec l'avènement de la voiture électrique et donc bien malin est celui qui pourra dire aujourd'hui combien vaudra une voiture électrique dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, électrique ou hybride rechargeable. Et là du coup avec cette formule, c'est pas vous qui prenez le risque, c'est la société de leasing. Deuxième avantage donc. Si vous souhaitez plus d'informations sur le private lease ou le leasing opérationnel chez Arval, rendez-vous sur arval.be en Belgique. Vous qui nous suivez depuis l'Hexagone, eh bien Arval c'est en France également. Rendez-vous là-bas sur arval.fr. Votre nouvelle voiture, vous la voulez évidemment tout de suite ou en tout cas le plus vite possible et en ce moment c'est compliqué en raison des délais à rallonge pour les voitures neuves. Eh bien bonne nouvelle, sur Autoscout24, plus de 90 000 voitures vous attendent. Il y en a forcément une qui va répondre à vos critères que vous allez rentrer sur la nouvelle page d'accueil qui va vous permettre d'obtenir d'ailleurs des résultats de recherche encore plus précis en fonction de vos critères à vous qui ne sont pas ceux de votre voisin, histoire d'avoir la voiture ou les voitures sous les yeux qui vous correspondent le plus possible. Sur Autoscout24, il y a des voitures neuves, des voitures d'occasion, des voitures électrifiées également. Il y en a forcément une qui répond à vos critères. Rendez-vous donc sur autoscout24.be pour la Belgique, autoscout24.fr pour la France. En conclusion, on peut le dire, la Citroën Ami est un succès et c'est un succès mérité. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est venue au bon moment donner un grand coup de pied dans un secteur qui en avait peut-être besoin, celui dit des voitures sans permis. Alors, ses défauts, une finition assez basique qui engendre des bruits de mobilier sur revêtement dégradé et puis pour certains, l'impossibilité de recharger autrement que via une prise classique. À part ça, elle amène de la fraîcheur, un côté très coloré. Ses astuces au niveau des rangements la rendent très pratique au quotidien, mais elle n'est pas que pratique, elle est aussi fun à conduire, fun à vivre. Avec cet ami, le quotidien, c'est la ville autrement. Et en version buggy, la Citroën Ami, plus qu'un quadricycle à moteur, se transforme en véritable art de vivre. Décidément, l'esprit de la Méhari n'est jamais très loin. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Rendez-vous donc la semaine prochaine, on l'a dit, avec l'essai de l'ID Buzz de Volkswagen, le mythique combi Volkswagen revisité. J'en prendrai enfin le volant après tellement d'attentes. Il a été présenté il y a plusieurs années, ce concept de ID Buzz. Eh bien, j'en prendrai le volant cette semaine. Le verdict donc, et vous saurez tout dimanche prochain à 18 h. Merci de votre fidélité à Charging Station. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à partager les vidéos, à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et puis
à activer la souscription si vous souhaitez avoir accès aux vidéos dès qu'elles sont mises en ligne avant le dimanche à 18 h, parfois même avec près d'une semaine d'avance sur la diffusion en YouTube Première du dimanche à 18 h. On sera bientôt 50 000 sur la chaîne Charging Station, 50 000 abonnés et je peux déjà vous dire que je vous réserve à cette occasion un très beau concours et un très beau cadeau à gagner. On en reparlera dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci de votre fidélité et à bientôt.